Alors, en quoi est ma question profondément? Ma question est que j'ai des inquiétudes devant la PMA et devant la gestation pour autrui. Alors, la PMA existe déjà pour des couples hétérosexuels. Bon. Mais la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire le fait d'inséminer artificiellement des gamètes mâles à une femme. Bon. Cette PMA existe déjà pour des couples hétérosexuels. Alors effectivement, le donneur n'est pas le père juridique. Bon. Il y a donc une certaine tromperie. On peut soutenir qu'il y a une tromperie. Mais pour l'imaginaire, pour le psychisme d'un enfant, je pense qu'il peut constituer sa filiation avec un père et une mère de façon plus simple. Je ne dis pas que l'une est normale et l'autre est anormale. Je me situe au niveau de la simplicité de la vie de l'enfant et de son psychisme pour qu'il surmonte les difficultés de son assise générationnelle dans les conditions les meilleures. Vous voyez, je n'en fais pas du tout une question de normes, mais je voudrais que la vie des enfants soit facilitée. Bon. Alors, dans le cas, on nous dit aujourd'hui, effectivement, c'est une hypocrisie de laisser les PMA en faveur de 2 personnes, femmes homosexuelles, se faire à l'étranger. Mieux vaudrait les régulariser tout de suite, les autoriser en France pour des personnes homosexuelles, de manière à ce qu'il n'y ait plus ces déplacements vers la Belgique, etc. Bon. Alors là, on franchit quand même, pour moi, un seuil sur lequel je voudrais débattre. Peut-être qu'on débattra ensemble, peut-être qu'avec M. Loiseau, on pourra en parler, mais ça me pose une difficulté certaine, parce que je ne souhaite pas qu'on voit se multiplier des enfants qui nous viennent de boîtes et qui n'auront plus accès, qui ne sauront pas que leur père avait, je ne sais pas moi, des tiques, du diabète, un passé médical et puis un passé culturel. Bon, ça me gêne, voilà. Et je serai sans doute plus à l'aise dans 30 ans, je n'y serai plus, mais vous, plus jeune, vous le verrez, je serai plus à l'aise quand la science aura progressé, la science qui promet que dans 30 ou 40 ou 50 ans, on pourra, par des cellules souches, avoir un enfant de 2 hommes et de 2 femmes. Pour le moment, ce sera possible de 2 femmes, mais ce sera peut-être dans l'avenir possible aussi, voilà, c'est plus difficile, ce sera possible pour 2 femmes. Ça me gênerait moins. Ça me gênerait moins parce que l'enfant aurait ses 2 parents génétiques avec lui pour grandir. Quant à la question de l'altérité, c'est-à-dire le fait de côtoyer, d'avoir 2 parents de sexe différent, je pense que, naturellement, c'est plus simple pour les enfants de faire cette expérience primaire c'est-à-dire originelle, d'altérité d'un homme et d'une femme. Bon. Mais je crois que l'enfant est capable de construire, c'est ce que disent certains psychologues, l'enfant est capable de construire son altérité, alors peut-être faut-il faire confiance. Mais il faut bien se rendre compte que tout ce que l'enfant est capable de faire, c'est peut-être au détriment d'autre chose. Quand il fera ça, il ne fera peut-être pas autre chose. Donc, voulons-nous charger la barque des enfants ou saurons-nous être assez attentifs pour lui donner les conditions les meilleures pour qu'il puisse grandir? Voilà, je vous ai résumé ma position. J'ai peut-être dépassé mon temps, mais je vous remercie.